Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc là je sors des cours, pour une fois je suis en avance, j'ai le temps, il fait beau, un peu frais, un petit vent froid, mais il fait beau, il y a du soleil et ça fait super plaisir les amis. Du coup j'en profite, je fais une petite vidéo euh, qui est assez intéressante je pense. Je vais vous parler du passage du permis, donc comment se passent l'épreuve, donc tout ce qui est à préparer avant, tout ce qui se passe pendant, tout ce qui va en suivre et en découdre après tout simplement. Donc le déroulement de la dernière phase du permis, dernière phase, oui non, avant dernière phase du permis de conduire, parce que à mes yeux la dernière phase c'est donc après récupérer son papier, se faire assurer et avoir son véhicule, etc. Donc rechercher son véhicule, ça va être une phase aussi importante que je vais pouvoir vous aider aussi dans mes prochaines vidéos. Je compte pas m'arrêter juste au permis, je pense que je vais continuer un peu des vidéos sur ce sujet là tout simplement. Parce que forcément je suis confronté à ces problèmes actuellement. Parce que si j'ai le permis, etc., il va falloir un peu tout ce qui va avec, la voiture et tout ça. Donc on est sur les derniers instants liés au permis de conduire. Donc je vais faire un petit bilan avec vous. Donc vous avez fini votre formation, 20, 25, 30, 35 heures. C'est votre donc premier passage, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo. Et donc vous avez votre date. Vous avez donc allé des heures de conduite de manière optimale entre la date actuelle, donc là où vous en êtes. Donc par exemple si vous avez 20 heures à poser, si vous avez 20 heures pour votre permis, vous en avez fait 15, vous avez votre permis dans 3 semaines. Il faut mettre ces dates, ces heures de permis restantes de manière intelligente pour conduire le plus fréquemment possible. Et le but c'est pas faire 4 heures et après plus qu'une heure, non. Faut essayer de tenir bon et continuer à faire 1-2 heures par semaine sur la fin, tout simplement pour avoir les réflexes et l'habitude de reprendre le volant après 2-3 jours et pas avoir une semaine de vide d'un seul coup, tout simplement. Donc ces heures, il va falloir les mettre intelligemment, les mettre les soirs où vous êtes quand même frais, dispo. Essayez de voir par rapport à votre, vu que vous avez votre date de passage, vous avez aussi votre horaire de passage. Donc essayez de mettre vos heures dans les mêmes conditions. Je dis les mêmes conditions et pas les mêmes horaires, c'est-à-dire que moi par exemple je passais mon permis à 8 heures. Qui dit 8 heures dit pénombre, lever du jour, on voit pas beaucoup, il y a une gestion des feux, une gestion qui peut être assez facile donc risque de verglas, d'eau qui est en train de dégeler, de réflexion du soleil sur la chaussée humide, etc. Et donc en fait faut essayer suivant l'heure savoir à quoi ça correspond. 8 heures, énorme passage de bus. Donc moi j'ai calé mes heures 17-18 heures. Pourquoi? Parce que 17 heures c'est l'heure à laquelle le soleil commence à se coucher, où le froid commence à être vraiment important et donc le sol commence à geler, ça commence à glisser, il commence à avoir une gestion des phares, il commence à avoir une gestion donc plein phare et phare feu de route, etc. Donc j'ai calé mes heures de manière intelligente pour le passage du permis. Le passage du permis arrive, donc le jour, la veille, il faut essayer de bien dormir, très bien dormir. Il faut préparer tout ce qu'il faut, les papiers, un sac avec de l'eau, à boire, à manger, du sucre, des bonbons. Voilà, il faut prévoir un peu un sac avec tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Merci. Mais aussi médicaments contre le mal de crâne, l'envie de vomir, un petit sac plastique au cas où vous avez envie de vomir. Voilà, enfin, c'est essayer de faire un petit sac un peu du combattant, quoi, histoire d'avoir de quoi subvenir à tous vos besoins le, le jour J tout simplement. Donc ça se prévoit la veille, prévoir surtout la pièce d'identité, les papiers que vous pouvez avoir besoin, donc passeport pour certains, etc. Si vous êtes étranger, je sais pas comment ça se passe, donc vous devez savoir, renseignez-vous avec votre auto-école. Moi je parle juste d'un cas d'une personne française, parce que je ne sais pas comment ça se passe pour le reste. Donc vous pointez, vous avez aussi pour beaucoup de... Ça dépend de l'information que vous faites, je crois que si vous faites conduite accompagnée, vous avez besoin de votre livret d'apprentissage, sinon il faut l'avoir sur vous, mais vous n'avez pas besoin de le donner, si vous êtes en formation initiale, normale quoi. Les dernières heures se passent de manière assez intensive, parce que comme j'en ai parlé, on finit comment dire, on fait des permis blancs, et il faut savoir que le permis final se situe un peu comme les permis blancs, c'est-à-dire que... Attendez. C'est-à-dire qu'on va avoir une installation poste de conduite. Alors comment ça se passe? Vous attendez, vous essayez d'arriver 20 minutes à l'avance. C'est ce que je vous conseille. Il fait froid, donc essayez de vous mettre dans une tenue adéquate. Gardez les mêmes chaussures qu'à votre à votre dernière épreuve, à vos dernières heures de conduite. Gardez les mêmes chaussures, essayez de garder une tenue identique. C'est-à-dire si vous êtes habitué à conduire en gilet, bah,
conduisez en gilet, même s'il fait froid, bah c'est pas grave, et montez le chauffage dans la voiture, enfin voilà. Essayez de vous arranger d'être dans les mêmes conditions. De toute façon, l'auto-école, la voiture va rouler avant, donc elle sera chaude et dégivrée. Vous n'avez aucune gestion là-dessus à faire. Il faudra certainement, vu que quand vous allez rentrer, vous allez dire bonjour, donner votre carte d'identité, parler un peu et faire tous les réglages du siège et volant, etc. Vous mettez le contact pour mettre vos rétroviseurs, etc. Vous ne démarrez surtout pas. Une fois que tout ça a été fait, l'inspectrice va vous donner certaines consignes sur comment va vous expliquer simplement comment se déroule l'épreuve. Donc si vous avez déjà fait du permis blanc, ça se déroule exactement pareil. Voilà, il n'y a pas de différence. Une fois que vous avez les consignes, vous vérifiez et vous dites à haute voix est-ce que vous êtes bien attaché devant, derrière, parce qu'à l'arrière vous avez votre monitrice ou un des moniteurs de l'auto-école pour assurer que si vous n'avez pas votre permis, que eux et eux aussi en fait ils regardent si vous pouvez avoir le permis ou pas, ils notent aussi afin de vérifier si jamais par exemple on vous donne pas le permis et que pour l'auto-école vous avez 30 sur 31, donc le permis à coup sûr, de pouvoir un peu contester et dire voilà moi je trouve que c'est super bien passé, voilà. Donc c'est une sécurité tout simplement. Donc tout le monde est attaché, vous pouvez démarrer le moteur. Il va falloir certainement actionner le désembuyage fenêtre arrière. Vous serez arrêté depuis un moment, forcément il y aura plein de buées. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? On s'installe au poste de conduite. Vu qu'on est bien installé convenablement, logiquement tous vos réglages sont bons. Donc là, vous devez directement clignotant, première roue, et on accélère lentement au point de patinage. Et on sort tranquillement du parking parce que vous serez forcément sur un parking. Là, attention, le début c'est assez stressant, vous pouvez trembler ou autre. Donc partez vraiment lentement au ralenti parce que ça vous évitera tout simplement avec le stress de faire n'importe quoi. Une fois que vous êtes engagé comme il faut sur la route, vous allez rouler en agglomération, faites attention à toutes les règles de sécurité. Vous allez vous arrêter, faire une manœuvre et faire les questions intérieures-extérieures. Ça se passe exactement comme vous a entraîné la monitrice. Ensuite, vous repartez, vous finissez ou alors vous venez de faire un bout de voie rapide, ça dépend de où vous vous garez. Une fois que tout ça a été fait, vous rentrez, vous vous garez, vous dites au revoir, vous récupérez votre pièce d'identité, vous n'oubliez surtout pas, et vous sortez du véhicule, vous partez, vous rentrez chez vous et vous essayez de penser à autre chose pendant 2 jours, au moins 2 ou 3 jours. Voilà, c'est le temps que ça arrive. Donc par la poste, en plus sur le site internet. Voilà comment se passe l'épreuve. Elle se passe exactement comme vous faites des trucs blancs. N'hésitez pas à demander de faire plusieurs permis blancs à vos moniteurs. Ils ont ce qu'il faut, ils ont le papier, ils le remplissent comme il faut, comme j'en parlais dans ma dernière vidéo. Voilà, le permis se passe vraiment de manière identique. Et j'étais impressionné parce que, par exemple, au code, on n'est pas du tout préparé pareil comme le vrai code. Mais là, par contre, les moniteurs ont fait leur boulot et j'ai été préparé exactement comme le jour de l'examen. Seule différence, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et si, gros point important, c'est que vous avez par contre quelqu'un à l'arrière. Donc votre rétro intérieur, on voit pas grand chose dedans. Donc réglez-le de manière intelligente pour que du côté du moniteur, s'il est installé arrière droite, bah, vous voyez un peu moins arrière droite parce que ça va vous déconcentrer de voir si elle vous regarde, si elle vous observe, si elle machin. Et puis surtout, vous allez donc avoir, comment dire, je suis arrivé, hein, je vais tourner en rond les amis. Ça va vous déconcentrer et ça va vous gêner. Donc il vaut mieux ne pas trop voir ce qui se passe derrière vous en fait. Essayez de, enfin derrière vous, je parle dans la voiture bien sûr, il faut voir ce qui se passe derrière la voiture. Mais dans la voiture, la plage arrière n'est pas importante, d'accord? Parce que tant que la monitrice derrière est accrochée, c'est tout ce qu'on veut savoir lorsqu'on part avec le véhicule. Pensez surtout quand vous arrêtez pour vous garer, après les manœuvres, de couper le moteur. Pensez surtout avant de repartir des manœuvres de vérifier que tout le monde est bien attaché, de démarrer le moteur qu'une fois que tout le monde est bien attaché. Si vous avez touché à vos rétros pour manœuvrer, pensez à les remettre avant de partir. Voilà un peu tous les petits points. Je pense que j'ai dit à peu près tous les points auxquels je pensais et qui étaient importants de vérifier ou de contrôler. Après voilà, si vous vous en sortez bien en conduite normale, ça se passera exactement pareil. Voilà, moi je pense avoir fait des petites erreurs et je m'étais dit merde, c'est con, c'est raté, c'est foutu tout simplement. Et enfin j'avais été en mode soit c'est quelqu'un de gentil, ça se passe très bien. Vu que tout s'est bien passé, j'ai le permis avec plus que ce qu'il faut. Soit je me suis dit, elle me compte mon erreur que j'ai faite, qui pourrait être émetteur sur la route, mais vu que je l'ai faite sur un parking, c'est beaucoup moins grave. Donc voilà, donc là on est en attente des résultats. Maintenant on est au stade où il faut se vider la tête, sortir, voir les gens, ne pas trop se ressasser, genre est-ce que ça c'est éliminatoire, est-ce que c'est machin. Voilà, s'il y a un truc que vous pensez que c'est éliminatoire, essayez de vous dire que vous ne l'avez pas, comme ça vous pouvez que être surpris de manière positive et pas être déprimé
si vous pensez l'avoir et qu'au final vous l'avez pas, voilà, tout simplement. Et bien sûr, mais si vous vous dites ouais, je pense l'avoir et que je l'ai pas, et que vous retombez fois d'après, un mois après sur la même monitrice, vous risquez d'être énervé contre elle et donc de mal conduire c'est un cercle vicieux après de ne plus réussir, de ne pas réussir à avoir le permis, et ça peut se produire plusieurs fois si vous avez un problème avec l'inspectrice, parce on sait pas l'inspecteur à l'avance, même les moniteurs ne connaissent pas l'inspecteur, sauf au moment où il arrive sur place tout simplement. Donc vous mettez pas à dos, restez courtois, roulez lentement, les zones 30 roulez à 20, les zones 50 roulez à 40, pas plus, ça sert à rien, c'est le genre du permis, vous êtes stressé, et faites bien attention à tous les piétons ou autres. Voilà, moi qui conduisais toujours le soir il n'y avait aucun piéton quasiment. Et le matin à 8h, je me suis arrêté au moins un 6 ou 7 passages piétons, quoi. Tout le temps, je m'arrêtais, j'arrêtais. Et j'étais pas habitué, je me suis même arrêté au bout d'un moment sur un passage piéton pour le laisser passer. Donc je sais pas ce que ça va me coûter au niveau du permis, mais voilà, faut vraiment faire attention. Les piétons, je pense que c'est le truc à faire le plus gaffe. Et après, bah, tous les contrôles habituels, ça y a pas trop de soucis. De toute façon, elle passe son temps à noter des choses, à mettre des commentaires sur la feuille, tout ça. Donc dans tous les cas, elle regarde pas si vous faites tous vos contrôles. Donc faites-les si vous voyez qu'elle vous regarde. Si elle vous regarde pas, il y a certains contrôles qui pourraient vous. Si vous savez que vous regardez en regardant à gauche, vous risquez de mettre un coup de volant. Ne regardez pas à gauche si elle vous regarde pas. Voilà, soyez pas con, hein. La monitrice, elle sait très bien que vous allez faire de votre mieux et qu'elle vous engueulera pas pour un contrôle. Sachez de toute façon que la monitrice regarde tout ce qui se passe derrière, donc elle sera avisée. Par contre, si la monitrice dit stop ou attention, il y a ça, vous perdez le permis. Donc faut pas non plus jouer au con et faire n'importe quoi. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vais vous laisser. Je pense ça sert à rien que je parle plus longtemps. Le passage du permis se passe comme les dernières heures de conduite, et si vous faites des permis blancs, c'est exactement la même chose. Les questions, il faut juste réviser et avoir du bon sens. Comment savoir si jamais vérifier le clignotant, bah faut juste qu'il clignote à la bonne vitesse, à la bonne luminosité, qu'il soit visible, et puis c'est tout, c'est bon quoi, c'est un point gratuit. Pareil pour l'intérieur, monter, descendre le chauffage, mettre les clignotants machin, vous le faites tout le temps, tous les jours, et ne stressez pas, même si ça prend peu de temps. Moi j'ai stressé parce que je trouvais pas le certificat d'immatriculation du véhicule, et en fait il était enfoui tout au fond de la boîte à gants, et c'est ma monitrice qui m'a dit ouais, cherche bien au fond, il doit être enseveli sous 2-3 trucs, tu vois. Donc faut pas s'inquiéter, rester serein, surtout faut pas paniquer. Attention, moi par exemple, comme je l'ai déjà dit, je n'avais jamais ouvert le capot, donc si vous l'avez jamais ouvert, demandez à l'ouvrir au moins une fois, juste pour savoir le faire. Et même si vous l'avez déjà fait sur d'autres véhicules, hein, attention, chaque véhicule est différent au niveau des ouvertures de trappe. Certains c'est gauche-droite, certains c'est en hauteur, certains on baisse, enfin c'est un peu différent suivant le cas de figure. Certains c'est des pompes hydrauliques qui soulèvent le capot, d'autres faut soulever à la main et l'accrocher avec un truc qui descend du capot, d'autres ça monte du véhicule, enfin voilà. Il faut l'avoir fait au moins une fois pour être serein là-dessus, ça fera un truc de stress en moins à gérer le jour de l'examen tout simplement. Je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera été utile. N'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime, un commentaire. Je pense que je ferai un petit montage pour que, au lieu de tourner en rond, vous ayez plutôt un autre bout de vidéo que j'ai filmé un autre jour. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.